La paracha Kitavo, c'est une paracha qui contient toutes les prévisions, c'est-à-dire tous les avertissements. Moshe nous dit que si on écoute si on écoute la Torah, toutes les brachot qu'on recevra, et chas v'shalom, si on n'écoute pas la Torah, toutes les malédictions. Et donc, dans le chapitre 28 du Devarim, dans Kitavo, il y a toute l'énumération complète des malédictions qui peuvent arriver à l'ensemble du peuple juif ou à l'individu. Et à la fin, donc il y a toute une énumération qui est vraiment horrible, c'est-à-dire si on lit bien tout ce qui est marqué, on voit que c'est ça ce qui s'est passé. Mais à la fin, la Torah nous dit une raison pourquoi tout ça arrive. Alors on va lire les quelques versets de la fin. Ubaou alecha kol haklelot haele, urdafucha, vesigucha, adi shamdar. Et toutes ces malédictions sont venues sur toi, et elles t'ont poursuivi, elles t'ont atteinte, jusqu'à te détruire. Kilo shamata bekol Hashem Elokecha, parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel ton Dieu, lishmor mitzvotav v'chukotav asher tzivach, de garder ses commandements et ses lois qu'il t'a ordonnées. Ve'hayu becha leot ulmofet, et ce sera chez toi un signe et une preuve, uzaracha adolam, et chez tes enfants pour toujours. Et donc maintenant maintenant la Torah elle va nous donner la raison pour laquelle tous ces malheurs sont arrivés. Tachat asher lo avadta et Hashem Elokecha besimcha uvtuv levav merov kol. Parce que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu dans la joie et dans le bon cœur quand tu avais tout. Voilà. Donc la Torah nous donne la raison pour laquelle toutes les clalotes, tous les malheurs sont arrivés. C'est parce que on n'a pas réussi à servir Hachem dans la joie. Alors c'est un petit peu fort, c'est un peu dur à comprendre, et on va donc étudier quelque chose qui se rapporte à la joie, au sujet de la joie, et peut-être qu'on arrivera à comprendre comment les deux choses sont liées. Pourquoi parce que on sert pas Hachem dans la joie. A priori, ce que la Torah nous reproche, c'est de ne pas avoir servi Hachem du tout, de ne pas l'avoir servi. Et puis pour à la fin, de ne pas avoir écouté sa voix. Puis à la fin, la Torah, elle dit, parce que tu l'as pas servi dans la joie. Donc, ça sous-entend que si on l'avait servi, mais sans joie, ça n'aurait pas suffi. Il fallait servir Hachem dans la joie. Donc, ça veut dire que la condition qui suspend tout, c'est la joie. Alors, Rabbi Nathan écrit dans l'Ikut Halachot, Ilchot Hoda'a, Al ken tzrichim l'argil et atzmo meod bechol yom ou bechol et l'odot ou l'alel et Hashem Yitbarach. Il faut s'entraîner à chaque instant, à chaque moment, de louer Hashem pour tous les bienfaits qu'il a fait avec nous, et même de Betokev Tzarat Anefesh Rachman Etzilan, même quand on traverse, si quelqu'un traverse une période de Tzarat Anefesh, un malheur spirituel, Afilou Kishiyired Vinitrachak Kemo Shinitrachak Ever Shehu, même, alors donc, que c'est un malheur spirituel, ça veut dire que, bon, il y a un malheur matériel, ça veut dire quand une personne a perdu de l'argent, ou a des difficultés matérielles. Et les difficultés spirituelles, ça veut dire quand il est en mal avec lui-même, d'arriver à trouver le bien. Et donc maintenant, il semblerait, d'après notre idée à nous, que un croyant, quelqu'un de croyant, doit avoir la force de caractère et la foi suffisante pour pas s'angoisser s'il lui arrive un malheur matériel. Mais s'il lui arrive un malheur spirituel, c'est-à-dire s'il dégringole, il tombe de son niveau où il était, là-dessus il doit s'angoisser. C'est ce qui semblerait. Rabbi Nathan, il nous dit que même lorsque il nous arrive un malheur spirituel, c'est-à-dire que on a perdu quelque chose qu'on possédait dans le domaine spirituel, on est tombé
qu'on s'est éloigné, comme on s'est éloigné, vers chez où, quelle que soit la place où il est maintenant, il y a fort un col, le sasson ou le simcha. Il doit tout convertir en joie. Le Vrinat Sasson, le Simcha Yassigu. Alors, ça c'est une Torah dans l'écoute Moharan. Sasson, le Simcha Yassigu. On va la faire, c'est une toute petite Torah. On va l'étudier dans le texte. Voilà. Rabbeinu dit, c'est la Torah Chav Gimel, dans le deuxième prélec, dans le deuxième volume. Binyan Simcha. Alpi Machal, à propos de la Simcha, donnant une parabole. Parfois, il y a des gens qui sont en train de danser et d'être heureux. À ce moment-là, ils attrapent un homme qui était à l'extérieur de leur danse et qui était pas heureux, qui était triste. Et ils le font rentrer de force à l'intérieur de la danse, ou qui sont en train de danser. Et ils le forcent, malgré lui, d'être content avec eux. Donc il y avait un groupe de gens qui étaient heureux, il y avait quelqu'un qui était sur le côté, lui il n'était pas heureux, et eux ils l'ont attrapé, et de force ils l'ont fait rentrer dans la danse. Alors Rabbeinu il dit, V'chen yesh binyan asimcha, ki adam sameach, azay amarashchora v'isurim nistalkin minatzah. Alors c'est la même chose à propos de la simcha. Quand un homme est content, mettons qu'il est content pour une raison qui vient de lui arriver un bonheur, il vient de lui arriver quelque chose d'agréable, alors, ses soucis, ils s'écartent sur le côté. Donc ça, c'est la nature de l'homme. Quand un homme est content, il oublie ses soucis. La joie lui fait oublier ses soucis. Rabbeinu il dit, c'est une qualité supérieure, les tametz, aval mala yetera, c'est une qualité supérieure, les tametz l'irdof achar ma'ashchora dafka. Rabbeinu dit qu'il faut courir derrière le chagrin, derrière la tristesse, l'achnis ota gamken betor hasimcha, et de faire rentrer le chagrin, de faire rentrer le souci à l'intérieur de la simcha. Parce que donc, ce qui vient de dire Rabbeinu ici, c'est que quand quelqu'un est heureux, ses soucis ils s'en vont. Donc ses soucis ils s'en vont, bon, ils sont partis. Alors on peut croire que c'est bien, il est débarrassé. Rabbeinu dit non, c'est mieux, c'est beaucoup mieux de courir derrière les soucis qui sont partis et de les faire rentrer dans la simcha. Mais au fait, shamara shchora be'atzma titaper les simcha. De façon à convertir, à transformer la tristesse en joie. De transformer, de convertir la tristesse et tous les soucis, tous les problèmes en simcha. Kederech haba letor asimcha, sheaz migodel asimcha vechedva me'aper kol hadagot ve'atzvut ve'marshchora shelo le simcha. Comme quelqu'un qui rentre dans une simcha, il transforme toutes ces quelqu'un qui vient dans il vient dans une atmosphère où il y a de la joie, tous ces soucis se transforment et il devient gai lui-même. Nimtza shechotef amara shchora umachnis ota bal kocha letor hasimcha kemashaladan. Donc ça veut dire qu'il a pris la tristesse et il l'a fait rentrer dans la simcha. Il y a un verset dans Yeshaya qui dit Sasson Simcha Yassigu, ils atteindront la joie et l'allégresse, Venasu Yagon Vanacha, et le chagrin et la tristesse s'en iront. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Shayagon Vanacha Bochim Venasim Minasimcha, parce que la tristesse et les soucis s'en vont devant la joie. Quand il y a de la joie, les soucis s'en vont. Parce qu'au moment où il y a de la simcha, les soucis s'en vont sur le côté. Et donc ça c'est le sens de toutes les distractions qui existent. Tous les loisirs, les distractions sont faits pour s'évader. C'est-à-dire pour quitter ses soucis. Pourquoi? Parce que en suscitant, en provoquant la simcha par un moyen ou un autre, automatiquement on fait partir les soucis. Mais Rabbeinu dit c'est pas ça la bonne méthode.
Aval tsarir lirdof acharem daika. Il faut pas laisser les soucis s'en aller. Il faut les poursuivre. Il faut les poursuivre. Ou les asigam, ou les agiyam, il faut les atteindre, ou les achlisotam dafka les toch simcha, et les faire rentrer dans la simcha. Prendre les soucis eux-mêmes et les faire rentrer dans la simcha. Les où ça sonne les simcha yasigu, ça sonne la simcha yasigu rit fesu, et ayagon alacha. C'est-à-dire que la joie doit courir derrière la tristesse, et l'attraper, Shem Nassim et Bochim la simcha, parce que les soucis, eux, par nature, ils quittent, ils s'éloignent de la simcha. L'achnis otam bal kocham letoch simcha, les faire rentrer de force dans la simcha, prendre les soucis et les faire rentrer dans la simcha. Ki yesh yagon v'anacha shem asitracha, shelam rotzim liot merkava el akdusha, parce qu'il existe une tristesse, et la tristesse appartient au négatif, au mal, et elle ne veut pas devenir un support pour le bien. La tristesse, elle ne veut pas devenir un support pour le bien, c'est le mal. La tristesse, c'est le mal. Et donc, dès qu'il y a de la simcha, automatiquement, les soucis, ils s'en vont. Ils s'en vont parce qu'ils peuvent pas supporter la simcha. Les soucis, eux, ils appartiennent au mauvais côté. La tristesse, elle appartient au mauvais côté. Et la simcha, elle appartient au bon côté. Donc, dès qu'il y a la simcha, les soucis, ils s'en vont. Et donc, il faut les faire rentrer de force dans la simcha. Donc, voilà, là, on vient d'étudier une Torah dans l'écoute moral, et on va revenir au l'écoute à la chod. On va essayer de comprendre que ça veut dire faire rentrer les soucis de force. Alors, comment maintenant? Donc, maintenant, on a un souci. Revenons à ce qu'on avait dit dans l'écoute à la chod, on avait dit que la personne était angoissée parce que elle n'arrivait pas à s'en sortir sur le plan spirituel. On avait dit donc c'est un souci sur le plan spirituel. Et donc un souci sur le plan spirituel, a priori, on a l'impression que c'est quelque chose de bien. On a l'impression que c'est quelque chose de bien. Et qu'il faut au contraire l'entretenir. En vérité, non. Il faut pas l'entretenir. Du tout. Et au contraire, non seulement il faut pas l'entretenir, mais il faut convertir ce souci en joie. Alors comment, c'est quelque chose qui dépasse toutes les limites. Comment on peut dire une chose pareille? Comment on peut dire que, maintenant, par exemple, supposons quelqu'un, il est coléreux. Quelqu'un qui est coléreux, il n'arrive pas à dominer sa colère. Alors, il fait des efforts, il se travaille, il fait des efforts, et chaque fois, quand il y a une épreuve un peu trop difficile, il retombe encore une fois. La colère, c'est un vice terrible. Et donc, c'est une chose que quelqu'un, même s'il travaille très très fort sur lui-même, il faut vraiment beaucoup de travail et beaucoup d'aide d'Hachem pour pouvoir s'en sortir. Et donc, c'est un bon exemple. Quand il fait des efforts, il craque, il retombe. Et maintenant qu'il est retombé, il est triste, il s'en veut, il se sent coupable, il sent qu'il est retombé encore dans son vice, il sait plus comment faire. Et maintenant qu'il est retombé, alors il est vexé, il est triste d'être retombé, il s'en veut d'être retombé. Et maintenant, il est aux prises avec un nouveau problème. C'est l'angoisse d'être retombé. Alors, cette angoisse d'être retombé, ça aggrave le problème. Mais j'ai l'impression qu'il faut que j'entretienne cette angoisse, parce que j'ai l'impression que grâce à cette angoisse, je vais pouvoir aggraver ma culpabilité, me sentir encore plus coupable et plus fautif que toute chose, et que ça m'empêchera de recommencer encore une fois. J'ai l'impression qu'il faut que je me fasse un jugement, une chose. Et d'après ce qu'il dit ici, Rabbi Natan, c'est tout à fait le contraire. Il faudrait que je puisse prendre cette angoisse d'être retombé et que j'arrive à la transformer en joie. Et comment faire? Alors il dit, Rabbi Natan, il dit, Al shefal piken, zochim lomar kriyat shema ou liachet shemo yitbarach pamaim bechol yom.
Alors Rabbi Nathan il dit qu'une personne qui est en prise avec un problème une angoisse spirituelle, il doit se consoler par le fait qu'il arrive au moins à dire le Kriyat Shema, à réciter le Shema 2 fois par jour, ou l'amin Bachem ou Moshe Avdo, Shem Atzadik Emet Shebichol Dor, et de croire en Hachem et de croire en Moshe qui représente le tzaddik de chaque génération. Vekama ma'alot tovot lamakom alenu elupinu malé shira vechule. Et donc il dit bon, et de chercher toutes les bonnes choses, les malot tovot, les bonnes choses dont il est bénéficiaire, c'est-à-dire qu'il a qu'à voir qu'il a en bonne santé ou en pas trop mauvaise santé, ou qu'il a un toit sur sa tête, ou qu'il a mangé à midi, ou toutes les choses dont il peut se réjouir. Alors, Rabbi Nathan, il nous dit, si on regarde bien ce qui est marqué ici, que une personne qui rentre dans un problème spirituel, il faut pour ainsi dire, qu'il élude son problème, qu'il le mette de côté, et qu'il se mette à penser à des petites bricoles qu'il fait, qu'il arrive à dire le schéma 2 fois par jour, qu'il arrive à réciter une prière 2 fois par jour, et puis à se réjouir des choses, des bienfaits qu'il possède. Alors on a l'impression, quand on lit ça, que c'est se débarrasser carrément du problème. Alors Rabbi Nathan il continue. Kikar galut hanefesh hu ha'atzvut kimuvan be'atorah hazot. Rabbi Nathan il dit que au contraire, par exemple, dans le cas présent, on a donné l'exemple de la colère. On pourrait prendre tous les exemples. On va prendre après celui-ci. Alors donc, quelqu'un qui est coléreux, il est prisonnier de son défaut. C'est-à-dire que, malgré lui, son vice se répète. Malgré lui, il est assailli par ce vice. Et si en même temps qu'il est coléreux, il est aussi paresseux, et il est orgueilleux, et il a encore d'autres choses, toutes ces choses-là, c'est des chaînes qu'il a. Toutes ces choses-là, c'est des chaînes. Chaque défaut, ça enchaîne la personne. L'enchaîne, c'est-à-dire qu'il n'est pas libre, même s'il voudrait être gentil maintenant, il voudrait être sympathique, il n'est pas libre. Il est forcé, il est contraint par quelque chose, par une force qui l'habite, qui est en lui, et qui le force à se mettre en colère, ou qui le force à être orgueilleux, ou qui le force à être malhonnête, ou tous les défauts qui puissent exister. Maintenant, tous les défauts qui existent, ce sont donc des chaînes qui emprisonnent l'esprit de la personne. La personne est emprisonnée, comme par exemple un fumeur, il est emprisonné par une chaîne, il est attaché à sa cigarette. Comme s'il y avait une chaîne en acier qui attache l'esprit de la personne avec cette chose-là. Il est lié, il est dépendant, il peut pas s'évader. Il est attaché. Et maintenant, Rabbi Nathan, il dit qu'il existe un défaut plus grave que tous les autres défauts, et qui est une chaîne plus puissante que toutes les autres chaînes. Et ce défaut, c'est la tristesse. Donc, c'est ça qu'il dit ici. C'est que, Ikar galut hanefesh hu ha'atzvut, que l'essentiel de la prison, de l'exil d'un esprit, c'est la tristesse. Donc c'est comme si quelqu'un, par exemple, mettons, il est prisonnier physiquement, et il dit non, ici je suis pas assez dans une bonne prison, mettez-moi au cachot. Dans les prisons, il y a les cellules normales, et puis il y a le cachot. Alors, il dit non, cette cellule, je risque de m'évader. Je risque dans cette cellule de m'évader. À la fin, je risque de trouver mettez-moi au cachot et enchaînez-moi dans le cachot. Donc c'est la même chose. Une personne qui vient, chas v'shalom, d'avoir une chute, c'est-à-dire qu'il vient de retomber dans sa colère, ou il vient de retomber dans son orgueil, ou dans son mensonge, dans n'importe quoi. Alors, il sort de cette cellule, qui est son défaut, pour entrer dans un cachot, qui est la tristesse. C'est pas suffisant déjà qu'il était en prison dans sa cellule, où au moins il y avait une petite lucarne, il pouvait voir le jour, il avait un compagnon de cellule, et au moins il avait un petit peu encore, il lui restait quelque chose. Non,
il faut qu'il maintenant, il aille voir son gardien, il dise, j'ai trop de liberté, cette liberté elle m'oppresse, mettez-moi dans le cachot s'il vous plaît. C'est ça, c'est exactement ça qu'il fait. C'est aussi absurde que ça. Parce que la prison la plus certaine, le plus grand manque de liberté, le plus grand exil qui peut exister pour un esprit, c'est la tristesse. Alors maintenant, pourquoi? Parce que maintenant, plus quelqu'un se laisse aller à la tristesse, plus toutes ces passions, les autres vices, vont être forts. C'est-à-dire que par la tristesse, il donne encore plus de force aux autres vices. Il croit que maintenant, il se croit super religieux, parce qu'il sent des remords, et de l'angoisse, et de la tristesse, il est tourmenté parce qu'il vient de faire quelque chose de mal, parce qu'il vient de céder à son défaut, et il croit qu'en étant triste de ça, c'est une petite réparation sur son défaut. Rabbi Nathan, il nous dit, cette pensée, elle est archi fausse, et pourtant tout le monde tombe dedans, tout le monde tombe dans ce panneau, tout le monde croit que c'est comme ça qu'il faut faire, et en vérité, au contraire, plus il se laisse aller à la dépression, et plus il donne de force à toutes les autres manifestations du mal. C'est-à-dire que c'est la tristesse qui alimente toutes les autres manifestations du mal. C'est elle, la manifestation principale du mal. C'est pour ça qu'il y a marqué Nachash Afar Lachmo. Nachash, c'est le serpent. Afar Lachmo, il se nourrit de terre. Il se nourrit avec la terre. Le serpent, il se nourrit de terre. C'est marqué comme ça. Nachash Afar Lachmo. Le serpent se nourrit de terre. Nachash, c'est le mal, qui comprend toutes les manifestations du mal. La colère, l'orgueil, l'envie, la jalousie, la haine, toutes les manifestations du mal. De quoi il se nourrit, ce serpent? Afar, de la poussière. Qu'est-ce que c'est la poussière? La poussière, c'est marqué, Rabbeinu Irabel, le Sifrei Kabbalah, où il est expliqué que il y a 4 éléments dans le monde. Il y a 4 éléments, il y a la terre, l'eau, l'air et le feu. Et chacun de ces éléments représente une force. Quand Hachem il a créé avant de créer le monde, il a créé une matière première qui était ni de l'air, ni de l'eau, ni aucun de ces éléments, mais tous ces éléments ensemble. Un élément unique qui s'appelle Yesod HaPashut, et en français matière première. Et cette matière première, elle n'avait pas de forme ni de propriétés limitées, mais toutes les propriétés en même temps. Et Hachem, il a imprimé dans la matière première les 4 sortes d'énergie qui sont dans son nom. Le nom d'Hachem, c'est le Shem Havayé, Yud Ke Vav Ke, qui a 4 lettres. Et chaque lettre véhicule une certaine qualité d'énergie, une certaine sorte d'énergie. Alors, de la lettre Yud, Ke, Vav, Ke, vont sortir des énergies. Et ces énergies mises dans la matière vont faire que tel élément va sortir, tel élément va sortir, tel élément, les 4 éléments. Et ces 4 éléments-là, donc, ils contiennent une énergie. Ils contiennent chaque élément, donc, l'élément du feu, il contient une énergie du feu, l'élément de l'air, l'énergie de l'air. Chacun, c'est une énergie, c'est-à-dire c'est une force. Chaque élément, c'est une force. Et après, ces éléments, ils deviennent des règnes. Alors maintenant, ces éléments-là, tant que il n'y a pas eu la faute du premier homme, donc l'énergie, elle était à l'état pur. Et à partir du moment où il y a eu la faute du premier homme, qui a abîmé toute la création, c'est-à-dire qui a voilé la présence des lettres dans la matière, des lettres d'Hachem dans la matière, à partir de ce moment-là, les éléments se sont mélangés du mal et du bien. À partir du moment où l'homme a consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à partir de ce moment-là, les éléments se sont mélangés. Et à partir du moment où ils se sont mélangés, il y a donc le mal et le bien, il faut faire un tri. Dans la terre, l'élément de la terre, c'est l'élément immobile. La terre, ça s'appelle domem en hébreu, afar, domem, c'est l'immobile, l'élément silencieux et immobile. Et
Donc, le mal qui existe dans ce niveau-là, au niveau de minéral, c'est la tristesse. C'est-à-dire que l'élément minéral a un effet de tristesse. Comment comprendre ça? C'est-à-dire que maintenant, l'homme, lui aussi, il est composé des 4 éléments. L'homme, il a de la terre, c'est-à-dire toute la terre qui est en lui. Il a de l'eau, il a de l'air et il a du feu. Le feu, c'est sa chaleur. Et donc maintenant, la terre qu'il y a dans l'homme, c'est de la terre. Et cette terre-là, elle a été frappée. Et dans la terre, il y a du bien et du mal. Et donc maintenant, le mal qu'il y a dans la terre, et dont l'homme est composé, son corps, tout son corps, le mal qu'il y a dans cette terre-là conditionne, influence l'homme à être triste. Donc on subit et par exemple le feu, pour prendre un autre exemple, le feu, il influence l'homme vers l'orgueil. Il donne à l'homme de l'orgueil et de la colère. Et maintenant, alors avec ça, on voit toute la combinaison des éléments et comment un caractère est composé. En attendant, on a dit Nachash Afar Lachmo, le serpent se nourrit de terre, c'est-à-dire que le mal lui-même, le Nachash, le serpent qui a séduit l'homme à manger du fruit de la connaissance, c'est-à-dire ce qui a causé que la présence d'Hachem soit cachée dans les éléments et qu'il y ait l'apparition du mal, d'accord? Cette chose-là, ce serpent-là, sa nourriture, essentiellement, c'est la tristesse. C'est de ça qu'il s'alimente, c'est-à-dire que toute sa force vient de là. Toute la force du mal vient de la tristesse. Alors maintenant, donc on est coincé, parce que quand on est en prise avec quelque chose de négatif, par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, la colère ou la paresse ou l'envie ou l'orgueil ou ces choses-là, et qu'on est tombé, on a commis une faute, on a commis un péché, on est tombé, et on croit que maintenant, pour réparer cette chose-là, il faut s'attrister. Et ça a l'air logique. C'est-à-dire je suis tombé, maintenant il faut avoir des remords, il faut faire tchouva. Ça a l'air logique. Mais en vérité, je constate que quand je m'attriste, je retombe encore plus. Je tombe encore plus bas. Pourquoi? Parce que la tristesse elle-même, elle est pire que la véra, que le péché que j'ai fait. Alors d'un côté, d'un côté, je vois que si je sors d'une cellule pour aller dans un cachot, c'est totalement absurde. Mais de l'autre côté, si je me dis, mais alors, je vais tomber dans l'insouciance. C'est-à-dire, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut pas du tout s'en faire. Une fois qu'on a commis des fautes, il faut tourner la page et pas s'en faire du tout. On est coincé. On a l'impression que c'est ça l'alternative. Ou bien s'angoisser, et rentrer dans le chagrin, et se dire pourquoi je suis encore tombé, qu'est-ce qui m'arrive, et c'est toujours moi, et j'arriverai jamais, etc. Et ça, on vient d'étudier que c'est pire que la chose elle-même. Et puis d'un autre côté, on dit que si quelqu'un il fait un péché et qu'il est insouciant, ben il a rien gagné du tout, il a rien réparé. Alors ça veut dire qu'il s'en fiche. Et ici, Rabbi Nathan, il nous dit que si quelqu'un il se sent lointain d'Hachem et il est triste à cause de ça, il faut qu'il transforme cette tristesse en joie, en se rappelant qu'il lit le schéma 2 fois par jour. On a l'impression, on comprend toujours pas. Alors on va avancer. Plus la tristesse se renforce, plus les passions se renforcent. Donc déjà, on peut poser le problème comme ça. On peut se dire, bon, j'ai un défaut. Et ce défaut, il m'entraîne à des chutes. Et dans ces chutes-là, je commets des transgressions. Et de l'autre côté, quand je commets une transgression, je suis peiné, je suis triste. Et cette tristesse-là, elle est pire parce qu'elle renforce elle renforce le défaut. Puisque le serpent, il se nourrit de cette tristesse-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut se dire? Il faut se dire, l'insouciance, c'est pas la solution. L'angoisse, c'est pas la solution. Donc, il doit exister une autre solution. Et c'est ça qu'on va chercher. Bifrat shigaon atahava klalit. Et particulièrement, la folie de la passion générale. La souillure.
Et ça c'est dépendant de la tristesse. C'est-à-dire la souillure, l'impureté d'une personne dépend du degré de tristesse de cette personne. C'est ça comment mesurer. Le degré de tristesse, on parle pas maintenant d'une tristesse, on parle d'une tristesse profonde. Quand une personne est atteinte d'une tristesse profonde, plus cette tristesse est grande, et plus cette personne se laisse aller dans la souillure, dans l'impureté. C'est proportionnel. Et pourtant, alors ça revient encore. Alors il dit Rabbi Nathan, V'chen choser chalila. Et ça s'appelle un cercle vicieux. C'est-à-dire, plus la personne fait un péché, et plus elle est triste. Et plus elle est triste, et plus le péché d'après sera encore plus grand. Et plus le péché sera plus grand, donc elle sera encore plus triste après. Puisqu'elle est plus triste, elle va encore faire quelque chose de plus grand, et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux qui peut entraîner la personne très 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 bas. Ou Metsuraf. Alors maintenant, donc si la personne a commis dans ce domaine, dans le domaine de l'impureté, une faute, un péché, tout de suite après, la conséquence, l'angoisse. Et de cette angoisse-là, Rabbi Nathan dit, de cette angoisse-là ça va attirer d'autres formes de mal. Ça va attirer que la personne va se laisser aller dans la cupidité, il va chercher à gagner de l'argent plus, il va chercher ça va entraîner toute une sorte de conséquences qui vont aggraver sa situation du départ. Non seulement il n'a rien réparé, mais en plus il a aggravé. Jusqu'à ce que la personne peut arriver à un état de désespoir total. À force d'aller de mal en pire, de mal en pire, de mal en pire, la personne peut arriver, étant pour poursuivre l'exemple qu'on a dit tout à l'heure, il était dans une cellule, il a demandé dans un cachot, maintenant qu'il est dans un cachot, du fait qu'il est dans un cachot, il est encore plus découragé, alors il demande à son gardien, est-ce qu'il n'existe pas encore un cachot plus petit que celui-là, plus profond, plus souterrain que celui-là, parce que là je me sens encore un peu trop libre. Loulé Hashem Ezrat Alanu, Shemir Alenu Merachok Bekoach HaTzadikei Emet, Lesameach Nafshetenu Alpi Darkei Ha'etzot Hamukot Shel Tzadikei Emet. Si c'était pas de l'aide d'Hashem, qui nous a envoyé de loin la force des justes, la force des tzadikim, et les tzadikim, ils nous disent qu'il faut réjouir son âme avec tous les moyens qui ont été préconisés, qui ont été conseillés par les tzadikim eux-mêmes. Les tsarir, kol adam, les achiach, et alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tous les moyens? Les tsarir, kol adam, les achiach, et atzmo meod, bechol akochot, leamshich al atzmo asimcha. Voilà le moyen principal, c'est de se forcer de toutes ses forces d'arriver à être content. De se forcer. C'est-à-dire que c'est une discipline, une obligation d'être content. Il doit se forcer, c'est-à-dire qu'il doit faire un travail comme quelqu'un se force d'aller travailler quand il n'a pas envie de travailler, ou il se force, ou par exemple un commerçant, quand il reçoit ses clients, il se force d'être content. S'il est pas content, les clients ils vont aller en face. Et s'il veut vendre sa marchandise, il faut qu'il ait le sourire. S'il n'a pas le sourire, les gens ils vont aller en face. Donc il se force, ça existe de se forcer. On appelle ça un sourire commercial. Mais finalement, commercial ou pas commercial, c'est quand même un sourire. Finalement, le client qui rentre, il demande pas à ce que le commerçant il ait un sourire sincère. Il demande pas à ce qu'il ait un sourire sincère, il demande de rentrer, que ça soit agréable de rentrer dans ce magasin, le client lui-même, il a assez d'angoisse, il a assez de soucis, il n'a pas encore besoin de voir une tête de prison, et si il rentre dans un magasin, il est client, il amène son argent c'est le fruit de ses efforts, il veut acheter quelque chose, il se sent supérieur parce qu'il a cet argent, il veut être acheteur. Le minimum qu'il demande du commerçant, c'est qu'il ait au moins un sourire, même un sourire commercial. Et dans la Torah, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut se forcer. Il y a une idée de se forcer. Rabbeinu, il donne justement un machal, une parabole formidable. Rabbeinu, il dit que quand un père, il veut frapper son fils, il veut punir son fils, parce que le fils a fait une bêtise. Mais en vérité, la bêtise, elle justifie pas une grande colère. Seulement pour faire comprendre au petit enfant, le père va exagérer, il va faire semblant d'être en colère.
Rabbeinu dit qu'en faisant semblant d'être en colère, il peut arriver qu'il se mette réellement en colère. Il se prend dans son propre jeu et il se met vraiment en colère. Alors Rabbeinu dit, cette force-là, de passer du faux au vrai, elle existe aussi dans le positif. C'est-à-dire que si quelqu'un fait un faux sourire et une fausse joie, il en arrive avec ça à une vraie joie. Il peut en arriver à une vraie joie. Valken sarir liot ragil meod beoda besimcha. Et donc maintenant, quand Rabbeinu il a dit mitzvah gdola liot besimcha tamid, Rabbeinu il a dit c'est une obligation, une mitzvah c'est une obligation, liot besimcha tamid, d'être toujours content. Ça veut dire que une obligation c'est pas facultatif, de dire bon, moi ce qu'Hachem me demande c'est de faire la Torah, de faire les 613 commandements, et je vois pas dans les 613 commandements une obligation d'être content. Alors, premièrement, d'abord ça c'est faux, puisqu'on l'a vu tout à l'heure au début de cette étude, on a vu que la Torah nous dit, il y a un verset dans la Torah qui dit que tous les malheurs qui arrivent parce qu'on n'était pas content. Donc la Torah elle-même, elle nous met en garde. Que la racine de tous les malheurs, de toutes les clalotes, de toutes les malédictions, de toutes les choses négatives qui arrivent à l'homme, c'est parce qu'il n'était pas content. Mais le chidouche qui nous ajoute Rabbi Nathan ici, c'est que même les malheurs spirituels, pas seulement les malheurs matériels, la pauvreté, la famine, les malédictions qu'on a vues, mais même les malheurs spirituels, c'est-à-dire la pauvreté spirituelle et la famine spirituelle et tous les trucs, toutes les choses, les états lamentables, toutes ces choses-là, ça vient du fait qu'on sert pas Dieu dans la joie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut coûte que coûte être content. Ça c'est le premier devoir. Coûte que coûte, il faut être content. Parce que s'il n'y a pas cette joie, c'est pas seulement que je vais pas arranger mes problèmes, mais je vais les aggraver. Ah, d'un autre côté, c'est pas bien ce que j'ai fait. C'est vrai, c'est pas bien ce que j'ai fait. Alors il doit y avoir une autre solution pour régler ça. Il doit y avoir une autre solution, et celle-là, je vais la chercher. Mais en attendant, ce que Rabbi Nathan nous dit, c'est que c'est pas ça la solution. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. L'angoisse, le souci, la tristesse d'avoir échoué, d'avoir fait une faute, c'est pas ça la solution. Ah, j'ai pas de solution. Mais c'est pas ça. Moi, je dois savoir que c'est pas ça la solution. C'est pas ça la solution. Ah, Rabbi Nathan, il dit pourtant, Rabbeinu, il explique qu'il faut se juger. C'est vrai qu'il faut se juger, mais se juger, ça veut pas dire s'angoisser. Se juger, ça veut pas dire se torturer. Ça veut pas dire s'angoisser. Se juger, ça veut dire analyser la situation. Mais justement, pour analyser une situation, il faut avoir l'esprit libre. Il faut avoir l'esprit libre. Quand on veut porter un jugement, il faut avoir l'esprit libre. Il faut pas avoir l'esprit étouffé. Et la tristesse, c'est ce qui étouffe le plus l'esprit. Donc quelqu'un, il veut se lancer dans une analyse de soi-même. Il veut se lancer dans une analyse alors qu'il est complètement étouffé. Et il veut s'étouffer encore plus pour réussir mieux l'analyse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va arriver à une plus grande catastrophe. Donc maintenant, tel qu'on l'a vu maintenant, on voit que le problème est tout à fait différent. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un, chas v'shalom, il a commis l'Avera, il a commis un péché, c'est pas bien. Mais la solution, c'est pas de s'angoisser. C'est pas ça. On dit pas qu'il doit se débarrasser de son remords, qu'il doit se considérer innocent ou pas. Ça, c'est pas du tout ça. On n'a pas dit ça. Parce que ça, c'est pas non plus la solution. Mais en tout cas, la solution, c'est sûrement pas de s'angoisser. Alors maintenant, Rabbi Nathan dit qu'il faut se forcer de force à être heureux, à être content, et d'attirer sur soi la joie, de l'attirer. C'est un truc qui s'attire. C'est quelque chose qui s'attire, ça s'attire. Il y a des moyens, par des moyens. Et Rabbi Nathan, il nous donne un moyen. Liot ragil meod beoda besimcha. De prendre l'habitude d'être reconnaissant avec la bouche, joyeusement. Qu'est-ce que ça veut dire d'être reconnaissant joyeusement? C'est de dire Baruch Hashem. C'est ça, Oda. Oda, c'est Baruch Hashem, Dieu merci. Besimcha. Pas seulement de le dire
comme ça en laissant sous-entendre, ça va, Baruch Hashem, de l'air de dire quelle catastrophe, mais je dis la formule pour moi, non, pas du tout. De le dire Bessimcha, c'est-à-dire de s'habituer à cette gymnastique-là, c'est-à-dire que de toujours être content, de toujours remercier Hashem, en toutes circonstances, quoi qu'il arrive. Voir etzlenu b'makom acher, arbe, misé, à Torah Yemei Chanukah V'Yemei, comme on l'a expliqué beaucoup, comme Rabbi Nathan a écrit des pages et des pages et des pages et des pages et des pages sur cette chose-là. Résultat, quand quelqu'un qui suit ce chemin-là, Chas v'Shalom, il tombe dans une difficulté, et que au même moment, dans cette difficulté, il y a d'autres personnes qui suivent pas ce chemin-là, alors là, c'est tout à fait le jour et la nuit. Quelqu'un qui suit ce chemin de se forcer à être heureux, d'avoir de la simcha, quand il arrive dans un moment vraiment dur, il reste quelque chose. Il lui reste quelque chose, il lui reste de l'espoir, il lui reste une dynamique. Tandis que quelqu'un qui applique pas cette chose-là, le jour où il y a un coup dur, il survit pas. Il survit pas. Tous les quatre qui doivent remercier, c'est-à-dire le Shulchan Aruch, il nous dit qu'il y a 4 personnes qui doivent remercier Hachem publiquement. C'est celui qui est sorti de prison, justement, celui qui a traversé un désert, celui qui a traversé une mer, et celui qui était malade et qui a guéri. Ces 4 personnes-là, quand ils sortent de leur problème, ils doivent aller à la synagogue et faire le gomel, c'est-à-dire faire une reconnaissance publique, un remerciement public pour le bonheur qu'ils ont eu. Parce que maintenant, tous ces 4 malheurs dont on a parlé, c'est des choses qui arrivent, en vérité, c'est des prototypes, et c'est des malheurs qui arrivent à chacun et à chaque instant. C'est-à-dire qu'il y a toujours une petite prison, ou un petit désert, ou une petite mer, ou une petite maladie. Il y a toujours un de ces 4 trucs qui se produisent sans arrêt. Les familles bigashmiut mamash, parfois c'est vraiment une maladie physique, ou bien une prison physique, ou bien un désert physique, ou réellement dans la vie concrète, dans la vie physique. Valpiror alidé share arpat kaot ovrim al-adam bechol yom bifrat binyan galut hanefesh. Mais en général, c'est pas si concret, mais c'est des choses, des situations où on ressent, par exemple, quelqu'un il est coincé dans un ascenseur. Il ressent la prison. Et quelqu'un maintenant, il est coincé par quelqu'un dans une conversation. Quelqu'un lui fait pression sur lui. C'est aussi quelque chose, la prison. Ou quelqu'un, par exemple, il se trouve seul, il n'a pas à qui parler. Il est dans un désert. Spirituellement, il est dans un désert. Il se trouve seul. Et etc. Tous ces malheurs-là, c'est les 4 prototypes de malheurs. Entre parenthèses, ces 4 prototypes, ils correspondent aux 4 éléments, si on y réfléchit. Alken tiknu lanu, bedorot alenu, lomar mizmorodu, bechol erav shabbat, biknisat shabbat. C'est pour ça que les Chachamim ont institué la pratique de dire le mizmor, le psaume Odou, chaque vendredi. Parce que les 6 jours de la semaine représentent ce monde-là, le monde dans lequel nous vivons, il est comparé aux 6 jours de la semaine. Le Shabbat, Prinat Olam Haba. Et le Shabbat représente le monde futur. Et ça, c'est une chose que tout le monde sait, que ce monde-là, il est plein de soucis et de peine. Comme il est écrit, Gam kol yamav kaas ou machovot. Toute la vie est remplie de colère et de peine. L'onivra, comme il est marqué, l'onivra Adam et là, les amal. L'homme n'a été créé que pour la peine. Le Midrash, il dit, l'homme n'a été créé que pour la peine. Im zacha ou amal batora, ashrav. S'il a le mérite, alors sa peine, elle sera dans la Torah, et s'il n'a pas le mérite, sa peine, elle sera dans des bêtises. Mais d'une manière ou d'une autre, il doit payer. D'une manière ou d'une autre, il doit peiner. Vechol chiyutenu vekiyumenu urak
Prinat Shabbat, Shual Madeati. Et maintenant, tout l'espoir et toute l'énergie qu'on peut trouver au fond de la peine, quand on se trouve dans la peine, c'est le monde futur. C'est ça, c'est-à-dire que de la même façon que la semaine, c'est les 6 jours, dans ces 6 jours de la semaine, le but des 6 jours de la semaine, c'est le Shabbat. De la même façon, la vie, c'est une semaine, et le but de cette semaine, c'est le monde futur. Et donc maintenant, toute notre énergie, tout ce qu'on peut avoir d'énergie, d'enthousiasme dans cette vie-là, dans ce monde-là, c'est simplement quand on s'attache l'esprit au monde futur. Ça, c'est la vraie simcha. Kirak ze kol tachlitenu. כי לא בא אדם לזה עולם לסבול עמל ויגון כזה וצרות מצרות שונות שאי אפשר לבאר. Parce que l'homme, il n'est pas venu ici pour endurer des peines et des malheurs qu'on peut même pas décrire. Et comme chacun sait tous les malheurs qui lui arrivent. והחכמים המסתכלים בכלל העולם יודעים שכל העולם כולו מלא יגונות וכעס ומחובות. Et les sages qui ont observé la vie ont décrété que la vie entière n'est faite que d'ennuis, de problèmes et de malheurs et de soucis. Chez l'on nivra Adam et mal, puisque les chachamim, les sages ont décrété que l'homme a été créé pour la peine. Donc c'est ça la vie. Et même les sages des nations, les philosophes, ils en sont venus aussi à la même conclusion, que l'homme a été créé pour la peine. Shadam ba v'zeh haolam kemo shesevavu chayot raot upega oivim bechol motze umavo sheminat zel mikzatam yitrefu kzatam. Que l'homme il est entouré les poètes ils ont dit ça sans arrêt, que l'homme il est entouré de bêtes sauvages et que s'il arrive à sortir d'un piège, c'est pour entrer dans un autre piège. Valken, bevadaï lo bara Hashem yitbarach et ha'adam bechorma nifla venora kazot bishvil sheisbol amal vekas kazeh bazeh olam. Et maintenant, comment on peut s'imaginer que Hashem, il a créé un homme avec une sagesse tellement profonde, une merveille, le corps humain, qu'est-ce que c'est, tout le monde, une chose aussi merveilleuse. Tout ça, c'est pour arriver à la peine. Tout ça, c'est pour le rendre malheureux. Hachem, il a créé un homme pour le faire souffrir. C'est ça tout le but de l'univers, d'arriver à créer un petit bonhomme et de le martyriser, de le torturer. C'est pas possible. L'intention, pourquoi Hachem a créé le monde, c'est uniquement pour le bien. Chez Barat Kol Haolam Umlo Bishvil Adam Kedei Leharot Tuvo Vechazor Erachmanuto, que Hachem il a créé pour dévoiler sa bonté, pour dévoiler sa pitié, pour dévoiler son amour. Aïnou Sheka Briat Adam Shebishvilo Nivra Akol Aya Bishvil Atachlit Sheu Shabbat. Alors maintenant, Tachlit Mazeh Shamayim Varetz. Donc maintenant, remettons les choses à leur place. En vérité, depuis l'origine, le monde il a été créé pour une seule chose, il a été créé pour le Shabbat, c'est-à-dire pour un délice parfait, un délice perpétuel, un délice éternel, un bonheur total. Ça, c'est le but de la création. Le but de la création, c'est le bonheur. Toute la création entière a été créée pour le bonheur. Pourquoi? Parce que Hachem lui-même, en lui-même, il est heureux. Il n'y a même pas le mot heureux qu'on peut prononcer. Mais Hachem, du moment qu'il est bon, et que sa bonté, elle est infinie, puisque lui-même est infini. Et dans l'infini, il y a une bonté infinie. Cette bonté infinie, pour s'exprimer, il faut qu'il donne à quelqu'un. Et il peut donner à quelqu'un que s'il crée quelqu'un. Et créer quelqu'un, c'est créer l'homme. C'est-à-dire quelqu'un d'autre que lui. Ça s'appelle créer l'homme. Et en créant quelqu'un d'autre que lui, il a créé quelqu'un à qui donner. Maintenant, il va pouvoir donner. Donc tout le but de l'humanité, le but de la création, c'est de pouvoir donner. Et d'un autre côté, on voit que toute la vie, elle est remplie de malheurs. Alors, il faut dire quoi? Il faut savoir que justement, le but de cette vie, c'est pas ici. Le but de cette vie, c'est l'autre vie. Veze kol nechamotenu, al kol hatzarot vayegonot shesovel kol echad b'bchinat ze lachmenu, v'masinu mitzvon yadenu, shenemar al Noach, b'chinat tzadik, ou b'chinat olam haba.
Donc il faut savoir que toute notre consolation dans nos souffrances qu'on a dans ce monde-là, c'est uniquement la certitude qu'il y a un monde futur, qu'il y a un paradis, qu'il y a un au-delà. C'est-à-dire l'attente du Shabbat. C'est ça la consolation. L'attente du Shabbat, c'est ça la consolation. Et il n'y a pas d'autre consolation. Il n'y a pas d'autre consolation, parce que les autres consolations qu'on peut prendre, elles sont passagères, momentanées, et elles font pas le poids comparé au malheur qu'il y a. Elles font pas le poids, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Mettons quelqu'un qui travaille 11 mois pour aller un mois en vacances. C'est absurde. Si toute la raison pour laquelle il travaille, c'est pour aller un mois en vacances, il gâche sa vie. C'est absurde, il travaille 11 mois pour aller un mois en vacances. Si c'était le contraire, ça irait encore. S'il travaillait un mois pour aller 11 mois en vacances, ça irait encore. Ou bien moitié-moitié, disons. Mais 11 mois pour aller un mois en vacances, alors c'est totalement absurde. Alors maintenant, si maintenant il travaille pendant 11 mois et même 12 mois, qu'il prend pas de vacances, mais que tout ce travail-là, il le fait parce qu'il sait qu'en faisant ce travail, il va gagner de l'argent, il va pouvoir nourrir sa famille, il va pouvoir faire des mitzvot, inviter des invités, il va pouvoir recevoir Shabbat, recevoir Yom Tov, il va pouvoir donner de la tzedaka aux pauvres, il va pouvoir faire des mitzvot. À ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il travaille 12 mois par an pour pouvoir gagner le monde futur, pour Shabbat. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce qu'il change quelque chose de passager en quelque chose d'éternel. Là, il a gagné, il a fait un bon calcul. Mais si tout son travail, c'est pour arriver à quelque chose de matériel, d'inférieur à la peine qu'il a mis, il est totalement dans l'absurde. Et ça, c'est ce qui origine l'angoisse. C'est l'origine de l'angoisse. C'est que l'homme qui n'est pas attaché au Shabbat, qui n'est pas attaché à l'éternité, il a une vie vraiment infecte, qui perd tout sens. Quel sens il a? Puisque tout ce qu'il fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et le peu que ça sert, c'est minime par rapport à l'effort qu'il a dû faire pour gagner cette chose-là. Mettons quelqu'un, par exemple, il élève des enfants. Il élève des enfants. C'est pour ça que de nos jours, il y a de moins en moins d'enfants. Pourquoi? Parce que les gens font un calcul aujourd'hui. Ils ont le moyen il y a la contraception, ils ont le moyen de faire ce calcul. Ils disent à quoi ça sert? Je vais trimer pendant des années pour le nourrir, pour lui acheter des vêtements, pour l'amener en vacances, et puis après, quand j'aurai sorti de son enfance, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire au revoir, il viendra me voir une fois ou deux par an. Qu'est-ce que j'ai gagné avec ça? Ils font ce calcul-là. Ils disent ça. Alors que maintenant, quelqu'un qui est un juif qui est attaché à la Torah, il se pose pas le problème du tout comme ça. Il se dit pas, je fais des enfants pour qu'ils viennent me rendre visite ou pour passer des bons moments avec eux. C'est pas ça le but. Je fais des enfants parce qu'Hachem m'a ordonné. Donc je prépare mon éternité de cette manière-là. Et que je sois content ou pas content, il faut que je sois content quand même, puisque le mérite d'avoir des enfants, c'est une grande mitzvah. C'est une obligation. Il y a des gens qui disent, oui, mais si on n'est pas capable de les élever comme il faut, alors il vaut mieux peut-être ne pas en avoir. Rabbi Nachman, il a dit, avant qu'il vienne Mashiach, la mitzvah, c'est d'avoir le plus d'enfants possible. Qu'ils soient comme ils soient, il a dit Rabbeinu. Qu'ils soient comme ils soient. On n'arrive pas toujours à les éduquer comme il faut, malheureusement. Et donc on peut se dire, alors si j'arrive pas à bien les éduquer, si je peux pas leur donner une bonne éducation et une situation, alors autant ne pas en avoir, chas v'shalom. Ça c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a une question de Gilgulim, de Neshamot qui doivent revenir sur terre, et avant qu'il vienne Mashiach, il faut avoir le plus d'enfants possible. Ça c'est la mitzvah. Donc quelqu'un qui le fait pour la mitzvah, il se dit, bon, je fais mon devoir. Je suis en train d'acquérir l'éternité, je suis en train de préparer le monde futur qui est l'essentiel, qui durera des millions et des millions d'années par rapport à 70 ans la vie sur terre. Là, c'est plus du tout le même calcul. Et donc lui, ça c'est la seule consolation qui existe. Il n'existe pas d'autre consolation. Il n'y a rien qui peut consoler. Il n'y a rien qui peut consoler sauf cette idée-là. L'idée du futur. L'idée qu'il va y avoir un monde futur et que dans ce monde futur, tout sera arrangé. Et donc le Midrash, il dit, heureux. Alors, donc l'homme a été créé pour peiner. Heureux celui pour qui la peine est dans la Torah. Et malheur à celui dont la peine est dans
dans les bêtises, dans les trucs. Ava l'air zochim lazé. Mais comment on arrive à ça? Comment on arrive à ça? Que baldavar v'chayota mitgabrim umbashvim kolkar al kol adam ven manichim oto la soumlev lazé. Parce que le monde, l'illusion qui est dans le monde, elle attrape l'esprit de l'homme et elle lui laisse pas réfléchir à ça. C'est-à-dire que l'homme est tellement distrait par la foire, par la fête, par le manège qui est autour de lui, qu'il n'a pas le temps de réfléchir à ça. Que d'un côté, le choix qu'il a dans la vie, c'est ou bien de peiner, ou bien de peiner. Mais dans un sens, il peine pour rien, dans un sens, il peine pour quelque chose. Alors, l'alternative, c'est de peiner pour quelque chose ou de peiner pour rien. Quel est le fou qui peut choisir de peiner pour rien, alors qu'il pourrait peiner pour quelque chose? Alors, en vérité, c'est pas une question de folie, c'est une question d'étourdissement. C'est parce que, en vérité, n'importe quelle personne qui ferait ce calcul, cette réflexion, arriverait à conclure qu'il vaut mieux peiner pour quelque chose que peiner pour rien. Alors comment ça se fait que les gens peinent pour rien? Ils peinent pour rien parce qu'ils réfléchissent pas. Ils posent pas le problème au départ. Ils se disent, attends, 5 minutes avant de m'engager dans quelque chose, avant de rentrer dans la vie, je vais réfléchir. C'est pour ça que un garçon, on doit le mettre à la yeshiva. Il doit rentrer en yeshiva. C'est avant que de rentrer dans la vie, il faut qu'il ait une période de réflexion. La yeshiva, c'est une période de réflexion avant d'aborder la vie. Il doit rentrer en yeshiva pour pouvoir se préparer à vivre. Mais quelqu'un qui se lance directement dans la vie sans s'être préparé, il va se rendre compte au bout de 70 ans qu'il a vécu pour rien, qu'il a peiné pour rien. Donc il faut toujours, mais il vaut mieux. Rabbeinu, il a dit, dans la vie, on apprend à parler. Quand on est petit, on apprend à parler. Et puis après, quand on est plus âgé, on apprend à se taire. Alors Rabbeinu, il a dit, c'est bien dommage que ce soit pas le contraire. Qu'on n'apprenne pas d'abord à se taire, et puis après qu'on apprenne à parler. C'est ça le Inyan. C'est-à-dire apprendre à se taire, c'est-à-dire se taire, réfléchir, et voir les choses avant de s'engager dans la parole, dans l'action, etc. Kol miribui atzarot shel ze haolam, shel ze mitgaber hama shchora ve'atzvut shel ze en yicholim liyashev dato. Maintenant, la raison pour laquelle on n'arrive pas à réfléchir, et la raison pour laquelle on se lance dans un mauvais calcul, c'est-à-dire qu'on gâche sa vie, c'est-à-dire qu'on peine pour rien, et qu'on se fatigue pour rien du tout, qu'il va rien rester du tout, zéro. À la fin de la vie, le bonhomme, il repart comme il est venu, sans rien dans les mains. Et donc, tout ce qu'il a fait, toutes les peines, toutes les fatigues, toutes les surmenages, les crises, tous ces trucs-là, zéro, ça a servi à rien du tout, c'est balayé. Dans le meilleur des cas, c'est ses enfants qui vont en profiter, mais d'une manière malsaine, c'est-à-dire qu'ils vont accumuler la richesse de leur père et ils vont la claquer, la gaspiller. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Et dans un cas beaucoup plus modeste, même ces enfants, ils auront rien de toutes ces peines. À quoi ça sert? Et tout ça, la raison pourquoi il n'arrive pas à... Pourquoi les gens sont pas capables de faire un calcul aussi simple, aussi banal, aussi primaire, c'est parce que ils sont angoissés. Ils sont angoissés. À cause de l'angoisse, ils peuvent pas réfléchir. Il n'y a pas de réflexion. Et là, le manque de réflexion, j'avais dit à Nicholim liyachev dato, ma'osé basé olam. À cause de l'angoisse des gens, ils peuvent même pas réfléchir qu'est-ce qu'ils font. Et ils commencent une nouvelle journée, ils s'angoissent, ils prennent la voiture ou le métro, n'importe quoi, ils vont travailler, et ils s'angoissent. Et ils peinent pour rien. Et donc maintenant la première obligation d'un homme, c'est de lutter fort pour être gai, pour avoir de la simcha dans sa tête, de lutter fort, parce que grâce à cette simcha, elle est déchistakel à la soif chez Utachlit Olamaba. Donc maintenant, comment est-ce qu'il peut produire cette simcha? C'est-à-dire en pensant au but. Et maintenant, quelqu'un, bien sûr, qui ne croit pas à ça, qui ne croit pas au but, alors il n'y a aucune consolation, il n'y a aucune parole qui peut le consoler. Tant que ça va bien, Rabbeinu il dit, un type qui est pas croyant, tant que ça va bien, ça va, ça rigole, c'est bon. Mais le jour où il a un pépin, il n'y a plus rien pour le rattraper. Plus rien du tout.
Alors qu'un croyant, que ça aille bien ou que ça aille pas bien, ça va bien quand même. Pourquoi? Parce que tout est attaché à un but. Il sait que finalement tout sert quelque chose. S'il souffre, il sait qu'il souffre pour quelque chose, qu'il répare ses fautes de cette façon-là. Et s'il est heureux, encore mieux, il est encore plus content. Et d'une manière ou d'une autre, il est content. Parce qu'il s'attache à un but. Il sait qu'il y a un but à toutes ces choses-là. Ça, c'est ça la source de la joie. Donc maintenant, le fait de s'attacher à un but et de penser à ce but, et que ce but c'est la consolation, c'est ça qui va libérer mon esprit. Et en libérant mon esprit, je me libère des peines inutiles. C'est-à-dire que je vais investir ma peine là où il faut. C'est-à-dire que je vais faire les choses qu'il faut. Et donc ça, c'est le cercle vicieux à l'envers. C'est-à-dire que maintenant, en libérant mon esprit, je réfléchis mieux. En réfléchissant mieux, je m'emprisonne moins. Et donc, je libère mon esprit, je me libère mieux, je réfléchis mieux, je réfléchis. Et c'est comme ça qu'on sort du tourbillon. Et c'est comme ça qu'on sort de la prison. C'est comme ça qu'on s'en sort. Comme il a dit Rabbeinu, il va arriver un moment où tout s'arrangera, où tout se transformera dans le bien. Il existe un moment comme ça, il existe dans l'éternité un moment où tout s'arrangera. Parce que même le pire de tout Israël, et le pire des pires, Garoua Shebegrouim, le pire des pires, En Shiur Lechol Neimut Atov Anifla Shiske Az. On peut même pas imaginer le délice et le délire de bonheur qu'il aura dans le paradis, dans le monde futur. Pour une petite mitzvah qu'il a fait. Le Gaon de Vilna, il dit, pourquoi est-ce qu'Hachem ne donne pas la récompense des mitzvot dans ce monde? Parce que le monde entier n'est pas suffisant pour payer une mitzvah. Donc un bonhomme qui a fait une fois une mitzvah dans sa vie, cette mitzvah-là, il n'y a pas de limite pour la récompense qu'il reçoit là-dessus. Alors si quelqu'un y pense à ça, alors maintenant on comprend ce qu'il a dit Rabbi Nathan au début, qui dit parce que je lis Kriyat Shema 2 fois par jour. Effectivement, c'est 2 fois par jour, ça va être des milliards d'années-lumière de bonheur. Alors c'est de cette façon qu'il faut voir les choses. Parce qu'il va arriver un moment où on fera tchouva, et quand on fera tchouva, on transformera même nos fautes, elles deviendront des actifs. Et quand quelqu'un il acquiert cette mentalité, c'est-à-dire qu'il se dit coûte que coûte, je vais être gai, coûte que coûte. Il acquiert cette mentalité. Et comment il attire sa gaieté? Avec la consolation, en se disant, il y a un paradis, il y a une récompense, Hachem il est juste, il me récompensera. Quoi qu'il lui arrive, c'est-à-dire spirituellement ou physiquement, qu'il ait des peines physiques ou des peines spirituelles, c'est qu'il faut saisir le chagrin, la tristesse de force et le transformer en simcha. Et ça, avec ça, de cette façon-là, de cette façon-là, il sort de son, et ça, c'est ce qu'il, après il dit, Rabbi Nathan explique, l'ati tukda la simcha, les eli et tsumi agalout. Quand, dans le futur, la simcha elle va grandir tellement que c'est par la simcha qu'on va sortir de l'exil. Donc, en résumé de tout ce qu'on a vu, c'est qu'une personne qui travaille sur lui-même, d'être toujours besimcha, il travaille sur lui-même d'être toujours besimcha, à la fin, à force de ça, il va sortir de son exil. Il sortira de sa prison, il va sortir de sa colère, il va sortir de son vice, il va sortir de son orgueil, il va sortir de ses exils. Et donc tous les malheurs qui sont prédits dans la Torah, et qui sont vraiment des malheurs à la fois physiques et spirituels, il y a qu'à lire la paracha pour s'en convaincre. On peut en sortir. Tous ces malheurs, ils viennent uniquement parce qu'on n'a pas cherché à la simcha. Parce qu'on n'a pas cherché la simcha. Parce qu'on sait pas, on n'a pas travaillé sur ce point-là. Et donc ça, c'est la priorité de toutes les priorités. De toujours dire quand on nous demande est-ce que ça va, Baruch Hashem, ça va bien. Je suis content, ça va bien. De toujours être actif
dans le bonheur. Actif, c'est-à-dire d'en faire un travail, de travailler soi-même, de pas se laisser aller, de pas dire des trucs, ça va pas, j'en ai marre, ou des trucs comme ça, pas dire des choses comme ça. Parce que laisser la bouche le dire. Au contraire, dire constamment des paroles de Hoda, des remerciements, tout va bien, Baruch Hashem, et sincèrement, parce que Bémet, ça va bien. Et de cette façon, on arrive à tout transformer en simcha.